Michel Sardou n'a pas toujours eu cette fougue. Il y a quelques années, le chanteur des Lacs du Connemara a connu une phase de déprime, alors qu'il suspectait une maladie incurable. La suite après la publicité adjoint de la direction de la rédaction du Figaro. Fr. Passé par Le Point, Florent Baraco publie Vérité et légende, édition Perrin, consacrée à Michel Sardou. L'occasion d'en découvrir plus sur l'interprète des Lacs du Connemara. Connu pour son franc-parler et son avis bien tranché sur la politique notamment, Michel Sardou est souvent associé à une réelle fougue. Pourtant, le père de 2 fils, Romain et Davy, et de 2 filles, Cynthia et Sandrine, n'a pas toujours été en si grande forme. Et en 1976, la pression du Star System, ainsi que la mort de son père, commence à avoir raison de son moral. Michel Sardou est alors plus fatigué, moins motivé. Et cela se ressent même sur l'album Verdun, vendu à moins de 700 000 exemplaires. Qu'arrive-t-il à Michel Sardou? Ce dernier suspecte alors une maladie incurable. L'artiste a raccourci sa coupe de cheveux, traîne des pieds, écrit l'auteur. On apprend qu'à cette époque, la star fuit les studios et laisse son équipe gérer seule le nouvel album. Le burn-out n'est pas encore en vogue, mais la déprime le guette, lit-on. La presse cherche alors une raison à tout cela. Michel Sardou disparaît des salles de concert, des séances d'enregistrement, des plateaux télé. Le silence et l'éloignement et, par conséquent la rumeur court, propagée de salles de rédaction en couloirs de stations radio, écrit Florent Baraco. Des allers-retours aux États-Unis mais en vérité, Michel Sardou suspecte une maladie de sang incurable, nous apprend l'auteur. Il multiplie les allers-retours aux États-Unis. Son moral est alors atteint. Heureusement, son équipe parmi laquelle Pierre Billon, continue de travailler d'arrache-pied. Et en 1981, un titre du chanteur met alors tout le monde d'accord, Les Lacs du Connemara. Si le tube de Sardou semble divisé aujourd'hui, le titre s'écoule alors à 1,3 million d'exemplaires, son plus grand succès. Laissant sûrement peu de place à la déprime. Les années 1980 seront triomphales pour l'artiste. La suite après la publicité.